Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant, Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. puissant, Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Encore bienvenue dans ce cours. Holy School for Evangelism. son nom. Alléluia. El Shaddai est son nom. Alléluia. Est son nom. El Shaddai est son nom. Ah. Après avoir fait la libération des dons, nous allons faire les facettes de la prière. Les facettes de la prière. Bien-aimés, nous avons besoin d'être à la présence de l'Éternel des armées et de comprendre certaines choses. Les facettes de la prière. Je voudrais nous dire ceci. La prière n'est pas nécessairement définie comme une pétition, c'est-à-dire qu'il y a plus de types de prière que la prière de demande. Souvent, quand vous vous levez, quand nous nous levons, on ne fait que demander, 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 jusqu'à ne même pas savoir ce qu'il faut demander. Nous avons tellement de besoins que quand on veut prier, on ne fait que demander. Prier n'est pas seulement demander. Dans Éphésiens chapitre 6 que nous sommes en train d'analyser, Paul nous dit que prendre toutes les armes de Dieu et faire toutes sortes de prières. Prendre toutes les armes de Dieu et faire toutes sortes de prières. Parce que c'est ce que Éphésiens sorte de prière et de supplication en esprit. En esprit. Je dis en esprit. Et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Ce verset 18 là, vous allez trouver ce verset, dans ce verset là, plusieurs facettes de la prière. Oui. Oui. Donc, avant de commencer avec les prières, les percées, les prières d'intercession, la puissance des accords, tout ça là, nous allons d'abord décortiquer ce verset. Mot à mot. Alors, dans ce verset 18 de Éphésiens 6, le premier mot utilisé là, priant. Le premier mot, c'est priant. Et quand je prends ce premier mot, priant, qu'est-ce que cela signifie en grec? En grec, on dit prosechomai. 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 Je l'ai prononcé 3 fois. Cela signifie, cela désigne un état
l'état général du culte. Ce priant qui est là-bas, cela désigne l'état général du culte. Pas nécessairement sous forme d'une pétition. État général du culte, c'est-à-dire quand vous venez à l'église, on dit prière d'ouverture, on dit école de dimanche, on dit louange, on dit adoration, on dit prédication, on dit tout ça là, c'est l'ensemble là que le mot grec prosechomai désigne. Donc le verset veut dire l'état général de la prière, prosechomai. Ça c'est le premier mot. Le deuxième mot, ou groupe de mots dont nous allons parler, il s'agit de toutes sortes de prières. Priant par l'esprit de toutes sortes de prières. Et toutes sortes de prières dont il est question, là, le mot grec qui désigne toutes sortes de prières, c'est prosech. Prosech. Alléluia. Et prosech veut dire quoi? Prosech implique un état d'adoration qui est relatif à un oratoire, à une forme audible du culte. Tout ce que vous extériorisez de façon audible, en parlant, en chantant, c'est prosech, c'est-à-dire toutes sortes de prières. C'est le mot grec qui le désigne comme ça. Alors faisons beaucoup attention. Encore une fois, il ne s'agit pas nécessairement d'une forme de requête. On ne parle pas de requête, mais un état général d'adoration. Lorsque vous êtes ensemble, l'état dans lequel vous vous trouvez, toutes sortes de prières, prosech. Oh, alléluia. Le troisième mot que nous allons faire référence ici, c'est supplication. Toutes sortes de prières et de supplications. Alors, ce mot va faire référence à la prière dans l'esprit. La prière dans l'esprit. Et cette prière dans l'esprit signifie habituellement prier par une langue inconnue. Prière en l'esprit signifie l'état général du culte. Le second mot, toutes sortes de prières, état général d'adoration. Vous voyez que vous êtes déjà dans le processus. Toutes sortes de prières. Prosech. Maintenant, lorsque nous arrivons au troisième mot qui est supplication. Supplication, le mot grec qui désigne cela, c'est deisis. 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 Je suis en train de prononcer 3 fois les mots. Deisis. Lorsque nous sommes dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, verset 14 là, notez que le verset dit toutes sortes de prières et de supplications. Donc ce mot grec de supplication que nous disons bien que c'est deisis veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une persistance. C'est pourquoi cette persistance-là est une pétition de la prière. Quand je dis maintenant, hey, Seigneur, touche-le, 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 je suis en train de faire deisis, c'est-à-dire quelque chose que je suis en train de prononcer de façon répétitive. Mais seulement la différence est que
ce qu'on est en train de dire là, ce n'est plus toi qui es en train de le dire, mais l'Esprit est en train de parler en toi, dans une persistance donnée. Donc, par la loi du raisonnement déductif, qu'est-ce que je vais dire? La connotation d'Isis peut être dans la prière forte, continue, persistante, insistante, de dimension de l'esprit. Dans une dimension de l'esprit. Parce que je suis en train de persister. Je persiste. Je signe, je persiste. Je continue. Et je martèle cette même chose-là. Cela veut dire que je suis en train de faire Isis. Alors, si je suis en train de faire Isis, il faut noter que le mot supplication est noté 2 fois dans le verset. Dans ce verset, la supplication, la première supplication est mise là-bas, une prière par l'esprit. Et la deuxième, c'est une prière de supplication par compréhension, c'est-à-dire intercéder pour les autres. C'est une prière de compréhension. Mais la première supplication, c'est une prière par l'esprit. Alors, il y a les 2 sortes de prières là-bas, de 1 Corinthiens 14, verset 14. Là. Ceci indique que l'on est une référence dans la prière en esprit et l'autre est la référence de la prière par compréhension, comme je viens de le dire. Ça, c'est le 3e mot. Je tombe maintenant sur le 4e mot. Le 4e mot, c'est le mot veillant. Et ce mot veillant, quel mot grec désigne cela? Le mot grec désignant cela, c'est agroupeneo. 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 Ce qui signifie de se priver de sommeil ou de rester éveillé. Vous voyez, c'est ça le verset qui ramasse toutes ces choses-là. Alléluia. Agroupeneo. Veiller, de se priver de sommeil. Donc la connotation est que l'on doit rester spirituellement éveillé et conscient que je suis spirituel. Qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et 1 Pierre au chapitre 5, verset 8 déclare, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Que toi tu ne sois pas dévoré, tu dois veiller. Tu dois veiller. Oh, alléluia. Tu dois veiller, c'est-à-dire à groupe néo. La grâce de Dieu va nous accompagner. Le 5e mot utilisé dans ce verset, c'est persévérance. Persévérance. Et le mot persévérance est traduit en grec par le mot proskartereo. 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 Et ce mot proskartereo signifie quoi? Signifie adhérer fermement. Adhérer fermement et ou bien être proche, attaché à quelque chose. Proskartereo. Cela implique la poursuite d'une intention tout en fixant comme un objet
je poursuis et je fixe mon intention comme un objet dans la prière. Nous allons donner quelques exemples dans ce contexte de proskartereo. Quand je suis dans Luc au chapitre 18, verset 5, il s'agit du juge inique. Où cette femme-là, on dit que cette veuve-là va l'importuner. On dit que ce juge-là n'a d'égard à personne. Mais le fait que cette femme était en train de faire proskartereo, le juge finit par céder pour lui rendre justice. Encore dans Matthieu, au chapitre 15, verset 22, vous allez parler de la femme cananéenne qui venait de ces contrées-là, de Cana, et va crier: aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. C'est encore proskartereo, persévérance. Jésus va effectivement porter son regard sur cette femme-là. Encore, l'exemple que je peux encore donner ici, il s'agit bien de Marc au chapitre 7, versets 25 à 29. On dit, cette femme était grecque syro-phénicienne d'origine, qui accepta même qu'elle est chienne, parce que elle va venir. Que, guéris mon enfant, guéris mon enfant, guéris mon enfant, ma fille, ça ne va pas, ça ne va pas. Jésus lui a dit, il n'est pas permis de remettre la nourriture des enfants aux chiens. La femme a accepté que j'accepte que je suis une chienne. La chienne aussi mange les croûtes qui sont tombées à terre. La femme là vient de faire proskartereo, persévérance. Oh, bien-aimé, dans la dimension de ce verset, Éphésiens 6, verset 18, c'est quoi? Nous avons ce mot proskartereo, c'est-à-dire persévérance, qui fait référence à la supplication. Et la deuxième supplication, nous notons que il s'agit d'un mot défini et que maintenant c'est une prière en faveur des saints. Il s'agit d'une référence à une prière par la compréhension. Une prière à compréhension. Il faut bien sûr le noter afin de comprendre les différentes facettes de la prière. Que toute prière n'est pas seulement la prière de demande. Mais vous avez l'héritage que Christ nous a laissé, qui est le Saint-Esprit. C'est une très grande ressource. Ce n'est pas l'héritage dont on parle. Ce n'est pas autre chose. C'est le Saint-Esprit. C'est cette force-là. C'est la grandeur-là. C'est l'onction-là que nous recevons. Et quand on reçoit cette onction, on ne peut que être performant. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Dans l'analyse de ce verset, nous disons, il convient de souligner que l'épître aux Éphésiens chapitre 6, verset 18 là, cela vient compléter ce qu'on appelle toutes les âmes, ce qui est décrit dans le verset 13 jusqu'au verset 17, que je vais seulement lire. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister
aux jours mauvais. Et qu'ayant tout surmonté, demeurez ferme. Tenez donc ferme, ayant vos reins sains avec la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la droiture, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Alléluia. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés, les traits enflammés du malin. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et c'est pour compléter cela qu'on dit: prions toutes sortes de prières et de supplications. Oh, alléluia. Et intercédant pour les saints. Faire des supplications. Supplications pour les saints. Bien-aimés, ce verset que nous venons de faire décanter, cela signifie que cela, la prière, l'armure, toute l'armure dont nous parlons devient opératoire. Et en telle sorte que l'on est activé ou bien l'on est tiré, on est en train de tirer d'importantes choses dans n'importe quelle direction que vous voulez. Cela ne donne pas effectivement possibilité de détecter toutes les tentatives. Mais les tentatives qui sont programmées par le diable, eh bien, quand vous faites cette prière-là, vous allez les déceler. Vous allez voir ce que le diable a programmé contre vous. Et quand vous commencez à le voir, cela souvent s'accompagne par jeûne et prière. Parce que Isis, veillant, tout ça là, vont nous permettre de comprendre que quand on prie, on persévère, on peut l'accompagner de jeûne. Alors, ce verset, les mots qui sont là, nous avons parlé d'un groupe néo et nous avons parlé de proserchomai. Proscartereo plutôt. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous soyons dans cette dimension pour comprendre ce que la Bible veut nous dire. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Et lorsque on fait ces prières, ça aboutit à ce que nous appelons d'abord la prière de l'enfantement. C'est pourquoi je vais commencer ces facettes de la prière par prière de l'enfantement. Prière de l'enfantement. Je reviens. Que la grâce de Dieu soit abondante pour nous.